On dirait qu'à toutes les époques, les serpents ont toujours été considérés comme les prédateurs les plus dangereux. Au diable les dinosaures, regardez un titanoboa. Mais ainsi fonctionne la nature, il doit toujours y avoir un équilibre, et chaque prédateur, même le plus cruel, a un ennemi. Et oui, vous avez deviné, on va parler de la mangouste. Aujourd'hui vous allez apprendre pourquoi le cobra royal a peur de cette petite bête, pourquoi les phacochères ont signé un accord avec les mangoustes, et comment leur relocalisation peut détruire une entreprise valant plusieurs millions de dollars. C'est parti! Les serpents sont au menu de nombreux prédateurs. Les blaireaux à miel, les menthes religieuses, les loutres et même les bêtes à plumes ne se gênent pas pour les grignoter. Mais les mangoustes, c'est une autre histoire. Elles ne se contentent pas de les chasser, elles terrorisent délibérément les serpents, les détruisent et adorent en manger au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Difficile de se dire qu'une créature de la taille d'un chat, qui est apparentée au suricate, puisse non seulement attaquer mais même tuer les serpents les plus mortels de la planète. Mais les mangoustes s'en sont fait une spécialité. Un mamba noir, facile. Donnez-lui 1 minute et bientôt ce serpent ne fera plus jamais de mal à personne. Et il fera un excellent goûter. Un cobra, c'est pas grand chose. Ces animaux étonnamment rapides et absolument sans peur sont prêts à attaquer n'importe quel serpent s'il a l'air délicieux. Mais tout n'est pas une question de vitesse et d'agilité. Les mangoustes sont considérées comme l'une des 4 espèces animales connues dont le corps est capable de résister au venin le plus puissant. En fait, on peut les qualifier de mutantes. Et leur immunité aux toxines des serpents est en quelque sorte un super pouvoir acquis grâce à l'évolution. Les ancêtres des mangoustes modernes devaient tellement aimer chasser les serpents que la nature n'a pas eu d'autre choix que de booster leur petit corps. C'est pourquoi aujourd'hui, même les mangoustes naines s'attaquent sans crainte aux serpents. Encore un mamba noir? Il est gigantesque et cette mangouste pèse environ 250 grammes. Elle est 5 fois plus petite qu'un serpent. Ça la dérange, vous croyez? Ah, la bête ne pense même pas à reculer. Elle a peut-être vraiment faim. Enfin, généralement, dans ce cas, on va au McDo. Mais les choses sont un peu plus compliquées dans la vie des mangoustes. Elles doivent d'abord attraper leur Big Mac venimeux. Et rien n'arrêtera une mangouste qui veut manger un serpent. Elle peut même grimper à un arbre s'il le faut. Vous voyez, il y a la mangouste et il y a de nouveau un mamba noir qui était tranquillement accroché à une branche à réfléchir à sa vie de serpent. Une vie où vous avez beau être l'un des animaux les plus mortels de la planète, il y a encore des gros suricates qui viennent vous déranger. Et rien ne l'arrêtera, ni l'agression, ni le venin, ni un arbre. Et c'est probablement très désagréable de tomber de celui-ci. Si une mangouste veut manger un serpent, elle l'aura, tôt ou tard. Inutile de dire que les humains ne pouvaient pas ignorer des animaux qui n'ont pas peur des morsures de serpents. Ils devaient absolument se servir des mangoustes, mais comme c'est souvent le cas, la réalité s'est avérée très différente de ce que les gens avaient prévu. Il suffit de regarder l'île d'Okinawa, la plus grande de l'archipel japonais des Ryukyu. Mais pour comprendre ce qui s'est exactement passé ici, il faut d'abord voyager dans le temps et l'espace jusqu'en 1883, donc à Hawaï. Au 19e siècle, les plantations de canne à sucre y sont apparues, comme sur de nombreuses autres îles, et avec elles, les rats. Ils détruisaient les cultures, causant d'énormes pertes. Et il a été décidé de se débarrasser de ces nuisibles en amenant 72 mangoustes sur les îles hawaïennes. Selon les rapports de l'époque, les mangoustes permettaient efficacement de réduire le nombre de rats, de souris et d'insectes. Mais elles ne se sont pas arrêtées là. Les mangoustes se sont avérées nuisibles pour les oiseaux indigènes, qui avaient évolué jusque-là sans prédateurs mammifères. Les animaux mangeaient aussi les œufs des tortues de mer menacées d'extinction. Seules les îles de Lanai et Kauai sont censées être exemptes de mangoustes. Les autres sont devenues un véritable désastre. On dit que les mangoustes continuent de causer des pertes à la population locale. Une histoire similaire s'est produite en Jamaïque, à Cuba, Haïti et Santa Cruz. Les mangoustes se sont occupés des rats et ont presque anéanti une partie de la faune locale. Revenons maintenant au Japon. Les mangoustes ont été introduites sur l'île d'Okinawa en 1910, alors que le Protobothrops flavoviridis, un serpent agressif et très venimeux, était omniprésent. Trop de gens souffraient de ces morsures. Et si quelqu'un s'y connaît en matière de chasse aux serpents, c'est bien les mangoustes. Mais il s'est avéré qu'elles étaient surtout actives pendant la journée, alors que ces serpents menaient un mode de vie nocturne, donc ces espèces se sont rarement rencontrées. De plus, les serpents adultes étaient des proies trop grosses pour les mangoustes. Ainsi, le nombre de serpents n'a pas diminué, mais les mangoustes ont rapidement commencé à se reproduire à une vitesse extrême.
Elle mangeait tout ce qu'elle pouvait, y compris les râles d'Okinawa, qui ne s'attendaient pas du tout à ce que des prédateurs se présentent, et ils avaient presque oublié comment voler. Les râles sont maintenant presque complètement exterminés. Les autorités tentent toujours de faire face à l'invasion de mangoustes, mais sans succès jusqu'à présent. Je pense qu'il existe beaucoup d'autres exemples où les gens se sont fait des illusions au sujet de ces tueurs de serpents et s'en sont mordus les doigts. Je n'ai cité que les plus célèbres et les plus importants. Une attaque de mangouste ressemble généralement à quelque chose comme ça. Oui, elles peuvent facilement tuer des canards domestiques par exemple, même s'ils ne ressemblent pas du tout à des serpents. Le régime alimentaire des mangoustes est très varié, et l'aspect de la proie leur importe peu. Long et sifflant, plumeux et caquetant, des baies, des tartes, des pierres, peu importe. C'est pour ça que les mangoustes sont interdites en Nouvelle-Zélande. Je ne plaisante pas, toutes les espèces de mangoustes, à l'exception de Suricata suricata, sont interdites à l'importation dans ce pays depuis 1996. Dans ce pays, il y a beaucoup trop d'animaux uniques, qui en souffriraient sûrement ou disparaîtraient même complètement s'ils étaient chassés de manière incontrôlée. Et il n'y a pas du tout de serpents, ce ne serait pas drôle pour les mangoustes. Les États-Unis sont un autre pays où les mangoustes sont interdites. Il est interdit d'en importer, même une, même la plus humble et la mieux élevée, même comme animal de compagnie. Le seul cas unique est celui d'un animal nommé Mr. Magoo. En 1962, un marin marchand a amené cette mangouste dans le pays, qui ne savait probablement pas qu'il allait bientôt mourir aux États-Unis. Heureusement, il y a eu une campagne publique pour sauver Mr. Magoo. La mangouste s'est donc installée dans le zoo d'État du Minnesota et est morte quelques années plus tard de vieillesse. Elle est même devenue une célébrité locale. Mais la mangouste la plus célèbre de l'histoire est bien sûr Rikki-Tikki-Tavi, l'un des personnages de l'histoire écrite par l'anglais Rudyard Kipling. Vous avez peut-être même entendu parler de cette histoire. Deux serpents voulaient tuer les habitants d'une maison et la mangouste héroïque a sauvé tout le monde. Come and fight with me, Nagaina. Plusieurs dessins animés ont même été réalisés sur Rikki-Tikki, y compris aux États-Unis, mais cela n'a eu aucun effet sur l'interdiction. En effet, même la plus mignonne des mangoustes a peu de chances de devenir un animal totalement apprivoisé. Vous ne la changerez pas, et si elle veut se battre, elle le fera, avec n'importe qui, même un chat domestique, ou un chien qui fait plusieurs dizaines de fois sa taille. Franchement, vous attaqueriez une créature de la taille d'un bus, vous, et une meute de chiens sauvages. Même un humain aurait peur de tomber dessus, tellement ils sont imprévisibles. Mais les mangoustes n'ont pas peur. Regardez, elles attaquent les chiens comme si elles les avaient combattus toute leur vie. Elles se serrent les unes contre les autres, se protègent mutuellement, menacent de mordre, bougent constamment, ne se laissent pas surprendre, et une mangouste peut facilement faire fuir un chien solitaire. Une proie qui se comporte comme ça n'a pas l'air délicieuse du tout. Là, on dirait que les autres mangoustes encouragent la combattante. Peut-être même qu'elles prennent les paris. Regardez, vous trouvez pas que ce groupe d'animaux ressemble à un gang de rue? Des petits hors-la-loi, prêts à se battre contre n'importe qui et à manger n'importe quoi? Ici, par exemple, elle s'attaque à un python. Remarquez que tout commence par une courageuse mangouste qui va voir si la proie est morte. Ensuite, vous pouvez la manger. Et voici un plus gros serpent encore. Et il est vivant en plus. Ça semble un peu trop pour un gang comme celui-ci. Mais non, je ne serais pas étonné de voir les mangoustes appeler leurs cousins dans la forêt voisine. Et du coup, les mâles et les femelles des gangs opposés s'accouplent parfois. Elles quittent rarement le groupe dans lequel elles sont nées. Il faut bien éviter l'inceste d'une manière ou d'une autre. Du coup, elles se battent et perpétuent la lignée. Deux activités essentielles au même endroit. Mais si vous pensez que les mangoustes ne s'attaquent aux gros adversaires et à leurs cousins que les fusillades et Marlon Brando, franchement je commençais à me dire que les mangoustes étaient prêtes à entrer en conflit avec absolument n'importe quelle créature. Mais il y a des animaux qui se lient d'amitié avec elles, ou plutôt qui signent une sorte de contrat de coopération mutuelle. Et ces animaux, c'est les phacochères. Pour dire les choses simplement, c'est comme Pumba dans Le Roi Lion. Et les phacochères adorent les mangoustes. Ils les laissent courir partout sur eux, les touchent avec leurs pattes et leur mettent même le museau dans l'oreille. Tout ça pour profiter d'un spa en plein milieu de la savane. Les mangoustes attrapent les insectes gênants comme les tiques, soulageant ainsi les phacochères de leur démangeaison, tandis qu'elles profitent d'un repas riche en protéines. Et tout le monde est content. Au fait, en dehors de l'univers Disney, les phacochères sont des animaux redoutables, dotés d'énormes défenses qui représentent un danger pour quiconque se trouve à proximité. Un simple mouvement de tête suffirait à infliger une blessure mortelle à une mangouste. Si ça arrête les mangoustes... Ok, on a tous bien compris maintenant que ces animaux n'ont peur de rien du tout. A plus.